Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous allons continuer notre petite série sur les miracles eucharistiques. Et aujourd'hui, nous allons essayer de regarder ensemble le miracle eucharistique qui a eu lieu en 1010. En Iborra et Sigüenza, en Espagne. Dans le monastère royal de Sigüenza, au diocèse de Lérida, en Espagne, on vénère une précieuse relique qui est un témoignage permanent de la présence réelle de notre Seigneur dans le très saint sacrement. Cette maison, fondée au XIIe siècle, est habitée par les dames de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et dans son église, elle possède, renfermé dans un riche écrin, un vase d'argent dont le contenu répand encore aujourd'hui un délicieux parfum. La tradition, confirmée par les nombreux miracles opérés dans la suite des âges, nous apprend que cette relique vénérable est un sang miraculeux qui a coulé au saint sacrifice de la messe. En voici l'origine. Un prêtre d'Iborra, au diocèse de Solsona, avait des doutes sur la réalité de la présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Un matin, pendant qu'il célébrait la Sainte Messe, sa tentation de doute revint, plus forte que jamais, au moment de la consécration. Mais voilà qu'au moment où il prononçait les paroles sacramentelles, le vin du calice se changea visiblement en sang, et en telle abondance que, débordant du calice, il se répandit autour de l'autel. Le célébrant resta anéanti à la vue de ce prodige, et les fidèles en étaient bouleversés. Puis, ils s'empressèrent de recueillir ce sang précieux avec des étoupes qu'on trouva par hasard à la sacristie, d'où le nom d'étoupe d'Iborra, sous lequel on désigne ce miracle eucharistique. C'est une de ces étoupes imbibées du sang saint qui est conservée parmi les reliques de Notre-Dame de la Nef à Sigüenza. Une lampe brûle devant elle jour et nuit. Le vendredi saint, on la porte en procession, et en ce jour-là, elle reste exposée à la vénération des fidèles. Voilà les cathos, comme nous pouvons le voir, tout le monde, chrétien ou même prêtre, on peut toujours avoir des doutes dans la vie. Et on peut aussi avoir des doutes sur la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Car c'est un mystère qui est tellement grand, qui est tellement incroyable, que nous pouvons parfois, pour certains en tout cas, douter de la présence. Et cela me fait penser à un petit parallèle que j'aimerais vous faire dans l'Évangile selon saint Matthieu. En Matthieu 14, verset 22. Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers les disciples. Il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient « C'est un fantôme !» Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'ils avaient du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient là, dans la barque, se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Voilà pourquoi cette petite parenthèse. Parce que tout simplement, Pierre, qui sera institué plus tard par le Christ, premier pape, comme on peut le voir, lui aussi a eu des doutes. Voilà, ce prêtre, dans ce miracle eucharistique, a eu des doutes sur la présence réelle
du Christ dans l'Eucharistie. Et Pierre a eu des doutes quand il a marché sur l'eau. Et toi, aujourd'hui, dans ta vie, tu peux aussi avoir des doutes sur la résurrection, sur les problèmes dans ta vie. Tu peux avoir des doutes sur beaucoup de choses. Mais n'oublie jamais cette parole du Christ. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il faut absolument, les cathos, prier pour que Dieu nous garde dans cette foi, pour que l'Esprit Saint nous aide à garder la foi. Cet homme a eu la chance de pouvoir voir ce miracle eucharistique devant ses yeux, ce sang qui a débordé. Sa foi a été réanimée, sa foi a été relancée. Pierre, à travers ce prodige de marcher sur les eaux, et quand le Christ lui a saisi la main et l'a remonté, sa foi s'est laissée reguider. Et nous, aujourd'hui, il nous faut absolument aussi s'accrocher à ce moyen qui est la Sainte Communion pour pouvoir aussi tenir. Aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, j'ai pas très bien compris ce que c'est l'Eucharistie. Peut-être que vous n'avez pas encore bien compris que le Christ est vraiment présent réellement dans l'Eucharistie. Mais ne doute jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu doutes que le Christ n'est pas présent. C'est pas nous qui faisons l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui nous fait nous. Vous comprenez? Et le Christ, dans chaque difficulté de notre vie, nous répond ceci. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le Christ nous invite vraiment à ne plus douter. Le Christ nous invite vraiment à se laisser façonner par lui. Et pour cela, les cathos, approchez-vous de la table du Seigneur, la Sainte Communion, l'Eucharistie. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Et il faut absolument nous laisser guider par cela et nous laisser remodeler dans le Christ pour ne plus douter et avoir une confiance ferme. Amen. Voilà les cathos, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à aller vous abonner au groupe Facebook Salut les cathos, où on met un texte biblique par jour, l'évangile, et un petit commentaire. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.